cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous retrouver le samedi après-midi pour votre émission Ici Tout se raconte. Je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est les vacances. Nous aurons de plus en plus de jeunes sur le plateau de votre émission Ici Tout se raconte. Et on saura comment est-ce que ces jeunes-là vivent certains problèmes qu'on trouve toujours que non, c'est les problèmes d'adultes. Et cet après-midi, j'ai 4 jeunes avec moi sur le plateau. Bonsoir Almérique. Bonsoir madame. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Ben, je pousse, je mets la cale et puis j'attends ce que vous allez me dire par rapport à la thématique de ce soir. Super. Yasminatou, tu étais là la semaine dernière, tu reviens cette semaine, ça va? Oui, ça va. Le départ de Libreville, c'est pour bientôt alors? Oui, bientôt. Misha, comment tu vas? Tatiana, je vais très bien et toi? On quitte le devant, on va dans l'arrière. Ça va? Ouais, ça va super. Rosevine. Tatiana. Alors, Braza, c'est dans quel jour? Vous êtes déjà prête? Déjà prête. Osa Kitoko, hein? Merci. Ah, voilà, la thématique de cet après-midi. Peut-on mentir par amour? Michel. C'est chaud. L'amour, c'est quoi? Chacun va devoir me répondre. L'amour, c'est quoi? Bon, je vais parler. L'amour, personnellement, c'est un sentiment assez fort. La chimie qu'on peut avoir entre deux personnes. Bon, je suis, on va dire homme-femme, parce qu'on va pas également mettre les bisexuels. Ah non. Le monde a changé, les choses ont évolué. Donc, on y va. Je dirais que c'est un sentiment fort partagé entre deux personnes et voilà. Non, mais attends. Mais calme-toi. Ok, bon, selon moi, l'amour, c'est un sentiment, comme elle a dit, qui règne entre deux ou plusieurs personnes, que ce soit des amoureux. Plusieurs personnes. Donc, vous voyez déjà plusieurs. En famille d'abord. Non, on parle pas de famille ici aujourd'hui. En famille, bien sûr. En famille, bien sûr. Entre deux ou plusieurs personnes, que ce soit homme ou femme, bien sûr, parce que la communauté... Bien sûr. Voilà, d'accord. Yasminatou. Bon, pour moi, l'amour, c'est un sentiment, vraiment, c'est inexplicable parce qu'on ne peut pas se dire que l'amour, voici, ça nous prend, voilà. Ça vous prend? Comment ça? Quand tu es amoureux, tu ne peux pas l'expliquer en fait. Ah ouais? Tu peux pas ça prend comme quoi? Électrochoc. Électrochoc. Michel. Je dirais que l'amour, le vrai amour repose sur... parce qu'il y a le faux amour. Oui, il y a le faux amour. Le vrai repose sur la confiance, la sincérité et le respect. C'est grâce à ces caractéristiques qu'on peut dire qu'il y a de l'amour. Alors, chacun de vous m'a dit ce que l'amour, qu'est-ce que l'amour selon lui, et comment chacun de vous illustre ça. Pour illustrer l'amour, chacun de vous me donne 2 mots. Michel. L'amour. L'amour. Comment tu illustres ça? Quand tu parles d'amour, qu'est-ce que tu vois? Quand je parle d'amour, je vois plein de choses. Non, je ne veux pas encore plein de choses. Je veux dire, oui. J'ai envie de dire que l'amour, c'est un sentiment inexplicable. Sentiment, on retient sentiment. Un autre mot. On ne peut pas expliquer, c'est le respect. Respect, merci. Yasmina, comment tu illustres l'amour? Quand tu dis, oh mais je l'aime, qu'est-ce que tu vois? Je vois directement la jalousie parce que... Hey, jalousie. Quand j'aime quelqu'un, il est à moi, il n'est pas fait, il est à moi. Je le désire en même temps, je veux le conserver, genre c'est... Bon, on a pris jalousie, on prend encore quoi? Désir.
Désir. Roselyne. L'amour, moi, je dirais alchimie. Alchimie. Alchimie, je parlerai également en termes de respect également. Respect. Pour moi, Comme l'amour, Michel, hein? Comme Michel. Oui, pour moi, l'amour sans respect Oui. n'existe pas. Albéric. Passion. Oh là là. Ah, dis donc, ça va tirer à balles réelles, hein? L'amour, déjà, c'est Passion. de la passion. Et c'est aussi le fait que sans cette personne que tu aimes là, tu ne peux pas vraiment vivre en fait. Voilà. En mode, cette personne-là, c'est ton complément. C'est ton devant derrière, quoi, en deux termes. Alors, vous m'avez parlé de respect, vous m'avez parlé de sentiment, vous m'avez parlé de jalousie, de désir, d'alchimie, de respect, de je ne peux pas vivre sans toi. Mais à côté de ce petit mot amour, lorsqu'on ajoute mentir, qu'est-ce que ça donne? Catastrophe. Je dirais que mentir dans l'amour, ça dépend. Mhm. Mentir pour préserver la personne qu'on aime. Parce que déjà, l'amour, quand tu aimes, déjà, on parle de quelque chose de fort. Quand tu aimes, je pense que tu fais des choses au-delà de ce que tu ne pourrais jamais faire, en fait. Mhm. Donc, si ça s'avérait que pour mentir, pour préserver l'amour que j'ai, je le ferai, bien évidemment. Donc pour toi, les deux mots vont de pair. Oui. Albéric, vous êtes de cet avis? Pas totalement. Mhm. Pas totalement. Étant donné que l'amour, tout comme chacun des panélistes l'ont défini, Mhm. c'est un sentiment qui nous pousse au-delà de nous-mêmes. Mhm. Que tu aimes, dis-moi franchement ce qui est. Ah ouais? Mm. On ne dit pas tout. Dis-moi c'est vrai, on ne dit pas tout, mais dis-moi franchement ce qui est. Je voulais un peu porter les gants, mais là, je ne porte plus les gants. Donc, tu es prêt à tout entendre, Yasminatou? Oui, oui. Jusqu'au- Non, pas tout. Non, pas tout. Parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses qu'on ne dit pas pour Donc, protéger l'amour. Donc, vous êtes d'accord qu'on peut mentir par amour? Oui, on peut Moi, je mentir suis Non. par amour. d'accord, hein. Non. Michel. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu dois pouvoir lui dire la vérité, même si c'est difficile à entendre. Il y a Parce des que, vérités. non, quand tu aimes, tu dois pouvoir lui dire la vérité. Parce que tu dis Mais aimer, si tu sais quand tu dis aimer la personne, c'est ça en fait l'amour. Mais Dis tu la sais que- vérité, mais même si si tu c'est sais que cette difficile à vérité entendre. va blesser la personne. Mais dis-lui, si cette personne t'aime Non. réellement, Alors, attendez, si cette laissez personne, Michel, ne tuez pas son génie. Si- Michel a décidé d'être honnête aujourd'hui. J'espère que sa chérie est en train de nous suivre. Oui, non, allons-y. si cette personne t'aime réellement, cette personne doit être capable de comprendre. C'est surtout C'est ça. ça, C'est c'est pour aborder surtout dans ça. le même sens que Oui. Michel. Quand tu aimes quelqu'un, ou du moins, en fait, quand tu aimes quelqu'un, quel que soit ce qui se passe, dis-moi, si tu es sûr qu'il y a de la confiance, du respect et cette alchimie entre vous, c'est clair que la personne partagera ce point de vue au même titre que toi. Ce n'est pas comme si je ne lui dis pas pour le moment parce que je pense que je n'ai pas les mots justes pour le lui dire ou bien je pense que ça va le blesser. Non. Je t'aime, tu m'aimes. Ok. Ah, aujourd'hui, bon, je t'ai dit que j'allais à une sortie avec mes camarades, filles. On devait aller normalement entre filles. Ah, il s'est fait que bon, il y a cette camarade, il y a ses amis qui ont dit qu'ils vont venir. Quand je suis rentré, ou bien sur le même coup, je t'appelle, ah, tel, ce n'est plus comme ceci. Donc, toi, comme ça, là, Oui. C'est- quand tu pars, si ça change, tu appelles Tu toi. appelles. Il faut le dire. Ah, C'est Il faut sûr. le dire. De façon générale, clair. c'est sûr. Alors, je ne vais pas heurter votre sensibilité ou alors je ne vais pas vous manquer de respect. Avez-vous jamais vraiment aimé? Oui, moi j'aime. Non, c'est pas amour, tika, hein. Non. Amour, pas vraiment les de chez deux vraiment. semaines, Oui. 2 semaines. La question est là. Non, c'est pas les histoires de 2 jours, une Non, semaine. non, moi j'ai vraiment aimé. Oui, alors dis-nous qu'est-ce qui s'est passé, qui a brisé ton cœur ou alors tu as brisé le cœur de qui? Moi je n'ai brisé le cœur de personne. Alors, Non, mais c'est la vérité. Je n'ai brisé le Mais cœur c'est de ton cœur personne. qu'on a mais brisé. c'est mon cœur qu'on a Alors brisé. dis-nous qu'est-ce qui s'est Ma passé? première relation a Ouais. fait au moins 7 ans. Mais pendant que moi je me disais que je suis en relation, elle était avec quelqu'un d'autre. Et elle est tombée enceinte de quelqu'un d'autre. Toi, tu Et étais en relation même- avec quelqu'un d'autre, quoi. Non. Est-ce que je vais dire ça comme ça? Moi je me disais que c'est ma relation. Et dans mes 7 ans, quelqu'un d'autre peut dire il y a 10 ans. Ah bon? Dans mes 7 ans de relation. Tu vois? Donc, à un moment donné,
Elle était même enceinte et jusqu'à moi, je pensais que c'était ma grossesse. Tu continuais de monter. Voilà. Mais si, lorsqu'elle m'a avoué que c'était pas ma grossesse, j'étais même prêt à continuer la relation par amour. Mais c'est elle qui n'a pas... L'amour n'était pas réciproque, en fait, c'est le mot. Donc, moi, j'ai rien. Lorsqu'on prend un peu l'exemple de Michel, dans ce cas de figure, qui mentait à qui? Et c'est la femme qui C'est la ment, femme. bien évidemment. C'est la femme. Ouais. On va dire toujours la femme, mais bon, pas toujours la femme parce qu'il y a les hommes aussi qui mentent. Ouais. Donc, La question- dans ce cas, dans le cas de Michel, je pense que, comme je l'ai dit, c'est toujours pour préserver la personne. Imaginez, vous avez passé 7 ans avec une personne, vous pensez vraiment que la personne vous appartienne et tout, mais du jour au lendemain, comme ça, la personne vous dit, voilà, la grossesse que je porte ne t'appartient pas. Et l'homme, forcément, il y a des choses qu'il va imaginer et faire et tout. Donc, moi, je pense que c'était pour te préserver, te protéger, Voilà. qu'elle a eu à faire. Donc, ça. comme quoi... Oui. Mais en fait, le problème avec les femmes, c'est quoi? Ouais. Elles se disent, bon, je le garde pour moi, on ne sait jamais, quoi. Ça peut, enfin, à l'avenir, celui sur qui je suis en train de faire 10 ans, lui, Il peut me lâcher. Voilà. Donc, bon, comme Michel est là de façon inconditionnelle, je le prends, lui, je lui Alors- colle l'enfant, etc. Oh. Alors, qui était le pompier qui était le titulaire dans le cas d'espèce? C'est ça, en fait. Oui, Moi, Michel. Question. Oui. J'aimerais un peu Pose- intervenir sur le cas de Michel. Ouais. Du jour au lendemain, tu vois que la grossesse n'était pas à toi, l'enfant n'était pas à toi, que la femme voyait d'autres personnes. Il y a une question à se poser. On est là, on est en train de dire que c'est la femme qui a forcément menti. Mais est-ce qu'elle se sentait en sécurité? Est-ce qu'elle se Est-ce que tu sentait es dans en sécurité? L'argent, c'est ça? confiance? L'argent, il est inévitable. Donc, tu veux dire qu'à cette époque-là, Michel était pauvre? Dis la chose clairement. Non, mais je ne vais pas dire. Non, tu n'as que- pas encore la parole. C'est Roselyne qui a la parole. Je parlerai en termes de sécurité, comme j'ai su le dire, Ouais. la mettre en confiance. Oui. Est-ce qu'elle se sentait réellement être dans cette relation? Ou bien Michel se disait, je suis en relation avec elle. Moi, pour toi, c'était à confirmer. Mais est-ce que tu l'as montré suffisamment des preuves qu'elle était à confirmer? Ça a Michel, également. Tu étais pauvre à ce moment-là. Non. C'est quoi? C'était alors quoi le game? Bon, je vais aussi dire qu'il y avait aussi la distance qui nous séparait et tout. Il y avait puisqu'elle était à Lomé et puis moi j'étais... Hein, papa? Oui. Derrière la maison. Elle était à Lomé. Mais quand même, moi j'allais là-bas, elle venait aussi de temps en temps ici à Cotonou et on se voyait. Donc est-ce que c'est vraiment ça le problème? Je sais pas. Je sais pas, moi. Alors, Je l'autre sais pas, question en que fait. j'aimerais vous poser, c'est, vous avez dit tous ici que oui, vous avez déjà aimé et tout. Dans ce parcours amoureux-là, à quel moment vous avez senti l'obligation de mentir? La question est valable pour tout le monde. Yasmina, tout. C'est sans langue de bois, ici tout se raconte. Si ton chéri va te donner le point après, nous on n'est pas dedans. Nous on attend notre réponse. C'était au moment où je sentais que j'allais le perdre. J'étais obligée de le dire. Oui, c'était quoi le mensonge? Il ne faut pas seulement le dire, c'était obligé de mentir. C'était quoi le mensonge? Le mensonge, c'était que, bon, comme l'a dit Aline, Non, laisse-le comme l'a dit. Je me suis retrouvée. Non, on ne veut pas comme l'a dit. C'était quoi le... Puisque c'était ton mensonge. Oui. Donc, tu n'as pas besoin de dire que comme Oui, l'a dit. non, c'était lors Il d'une portait sur soirée. quoi ton mensonge? C'était lors d'une soirée. Mhm, On était tous ensemble. mhm. Et il y avait un monsieur un gars, qui, Qui te draguait. voilà. Qui avait les commencé, les yeux sur Qui avait commencé et vous vous êtes Oui, retrouvés oui, là. on s'est Dieu s'est retrouvés. fait ces choses. Et Hein? voilà, il s'est passé des choses. Quelle chose? C'est ici tout se raconte. Vous m'avez dit que vous avez déjà aimé. Voilà Michel ici. On a laissé Michel derrière la maison. Michel n'a pas dit quelque chose. Donc, dis-nous pour toi. Bon, il s'est passé, bon, on a eu à Flirter. voilà, flirter et tout. Embrasser. J'ai entendu embrasser. Et voilà, et j'étais obligée, bon, voilà, de mentir. Parce que je savais bien que si je disais la vérité, parce qu'ils se connaissent. Si je disais la Maman, vérité. donc tu ne veux pas aller Non, mais en fait, si tu disais je aussi la les vérité, interporte. s'il t'aimait réellement, Ah, Non, pas oui, contre- non, laissez, non, non, pas ne tuez pas son génie. Dis Parce oui, que voilà, continue. ils se connaissaient, Uh-huh. et ils étaient potes, voilà, genre, ils se racontaient quand même des Donc, choses et tout. Et tout. tu voulais Donc, créer la polyandrie, quoi. En vrai, je veux pas mettre tout sur moi parce que Non, c'est toi qui es là, on n'a Non, pas mais- l'autre. C'est toi. Donc, tu Donc, voulais créer la polyandrie, quoi. non, bon, Tu étais obligé de mentir. j'évitais cela. C'était important. Oui. Et quand tu as menti, tu t'es senti soulagée?
Non, pas totalement. Parce que, ben voilà, quand tu mens sur une chose quand même importante, ça, tu prends le coup quand même. Parce que les deux se voyaient, je me disais que, ben voilà, ça allait, je vois l'autre. Tu les vois encore de nos jours ensemble? Encore? Non. Ça, c'était avant ça? Oui, ça, c'était avant. Amérique, alors, à quel moment dans la relation que tu as eue ou que tu as senti qu'il fallait mentir? Il y en a eu. Bah oui, bon, donne-nous un exemple. Déjà, je vais vous raconter une toute petite histoire. Ne t'inquiète pas, c'est pour ça que nous sommes là. J'étais en couple avec deux personnes. Hein, papa? Et tu as dit que tu ne... On se suit, deux personnes de même prénom. Oh, Ah. la chance. Elle s'appelait toutes de Clara. Dis donc. La Voilà. chance. Donc, en mode, je peux poster telle personne, je mets Clara. Ou bien je mets le nom juste Clara. L'autre pense que c'est elle, l'autre pense que c'est elle. Moi, je... Mais le truc, c'est que quoi? L'anniversaire est arrivé. Le John Deere. L'anniversaire est arrivé, j'ai amené l'autre. L'anniversaire, c'était pour la deuxième Clara. J'ai amené la première Clara. La première Clara m'accompagnait prendre non, la première Clara était la titulaire. En quelque sorte. M'accompagner prendre des cadeaux pour la deuxième Clara. C'est chaud. Tu as le cœur là, papa. Et il faut qu'elles... En fait, ce sont les femmes. Elles savent ce que les femmes veulent. Voyez-vous? Donc, elle m'a accompagné faire des choix pour sa seconde en quelque sorte. Sa co-épouse. Voilà. Il faut sortir les choses. Maintenant, elle s'attendait à ce que, bon, quand on a fini, bon, tiens, c'est pour toi. On n'a plus vu le truc. Je dis non, j'ai pris ça pour ma soeur. Oh, Clara, c'est ta soeur? Non. En fait, je lui ai dit que c'était pour ma soeur. Ouais. Mais après, elle allait demander à ma soeur, mais, telle chose que ton frère avait pris, passe-moi ça, je veux voir et tout. Je se fait, mais. Et c'est là que je lui fais que non, que j'ai même traficoté des trucs avec ma soeur, et puis c'est parti comme ça, on s'en fout. Le truc, c'est que quoi? Mentir en amour. Comme Roselyne l'a dit, ce n'est pas toujours parce qu'on l'aime qu'on doit toujours lui dire la vérité. Il faut parfois faire des petits trucs là. Des micmacs. Forcément. Donc il y a des mensonges en amour qui sont importants. Oui, forcément. Roselyne, à toi, l'honneur. Non, il faut regarder la caméra pour que ton chéri de l'heure te voit. C'est pas moi qui peux regarder. Alors, à quel moment tu as senti qu'il fallait mentir pour sauver ta peau? Plusieurs fois. Plusieurs Pour les femmes, c'était déjà une habitude. Plusieurs fois. Déjà parce que je sais que, comme on dit, le dehors est risqué. Ouais. Le dehors est très risqué. En fait, tu ne voulais pas mentir. Tu n'as rien fait de mal. Mais parce que si tu sais que si tu dis quelque chose, en dehors, je dis par exemple, j'étais avec un tel, tu vas forcément me dire, non, ceci, c'est là. En fait, tu vas me créer des problèmes qui n'allaient même pas causer des problèmes. En fait, j'évite des problèmes pour dire que tu étais avec qui? Ah ben, j'étais avec un tel. Si j'étais pas avec un tel, ben, ça te regarde. Moi, et ça t'a toujours marché? Ça a toujours marché. J'ai des super copines. Wow. C'est ça le truc. Donc ça fonctionne en phase communicant, quoi. J'ai des super copines et ça, je le reconnais. Jusque-là, ça t'a pas trahi? Oh, ça ne peut jamais me trahir. Je suis très... stratégique. J'ai des jeux sur tout, les détails. Voilà. Faudrait jamais négliger les détails quand tu veux mentir en avant. Moi, je sais que avant que j'aille faire sortir tel mensonge, je préviens déjà ma copine, regarde, je vais aller faire telle chose, prépare-toi. Mais tu étais où? En fait, je ne suis pas encore mariée. Je me dis, tu es souvent occupée dans tes affaires, travail et tout. J'ai envie de s'amuser un peu. Par exemple, je ne vais rien faire de mal. Peut-être aller boire un verre avec des amis. Mais je sais que si je te le dis, tu vas te fâcher. Tu vas me trouver genre fille facile, fille qui aime faire ceci. Que faire? Je suis obligée de te mettre un peu en stand-by pour te mentir. Et je pense que ça, c'est un peu mentir par amour. Parce que j'ai pas voulu te blesser. J'ai pas voulu que tu me sortes un long français ou bien un long discours de moralisation. Je te dis, ok. Michel, je préviens. Oui. Je dois le dire à la télévision. Bah oui, il faut le dire. À part le fait qu'on t'a brisé le cœur au Togo, bah là maintenant, depuis là, tu as quand même remonté la pente. Et là, j'ai pareil que tu as menti, il y a des moments. Oui, j'ai vraiment menti. C'était quand déjà? Non, pas elle était venue me voir sans me prévenir, voilà. Et déjà, je raccompagnais l'autre.
Et on s'est croisés au portail. Donc j'ai dû improviser. Je lui ai dit, un instant, je dois raccompagner la tata là rapidement. Un coup de maître. Voilà. Et donc, du coup, quand je suis revenu, je lui disais que voilà, c'est l'ami de ma soeur. Elle devait prendre quelque chose et aller donner à ma soeur. Voilà. Donc sinon, je sais pas. Elle a peut-être douté, mais j'ai eu des mots pour la convaincre. Alors, lorsqu'on parle aussi de mentir en amour, certains estiment qu'il y a des mensonges blancs en amour. Vous là qui êtes cet après-midi sur le plateau, qu'est-ce que vous en mettez dans mensonge blanc en amour? Le mensonge blanc en amour, c'est ce mensonge-là qui, lorsqu'il est dit, permet d'éviter toute tension. Ok. C'est-à-dire, je rejoins toujours ce que Rosine avait dit. C'est-à-dire, tu sais que quand tu vas lui dire, ça va créer des tensions, ça va créer des tas de choses. Autant ne pas lui dire. Je fais un peu bondir sur la famille. Si par exemple, tu sais que l'enfant que tu portes n'est pas, au mieux, le monsieur avec qui tu es n'est pas le père de cet enfant. Tu ne le dis pas directement à cet enfant, de peur que l'enfant dise maman a fait ci, maman est ça, mais tu gardes ça pour toi. Ce n'est qu'après que l'enfant est déjà âgé, tu lui dis tiens, je veux te parler, celui-là, ce n'est pas ton père, quand bien même, depuis le bas âge, il l'appelait père. Oui, mais est-ce que ces mensonges blancs-là, ce n'est pas des bombes à retardement au niveau, dans une relation? Ce sont des bombes à retardement, parce que le jour que ça se saura, c'est là que la confiance part. Quand la confiance part, l'amour n'est plus. Parce qu'il va toujours dire, à tout moment, quand tu vas mettre pied dehors, forcément, il a déjà menti sur telle chose, il va refaire la même chose. Donc, pourquoi les mensonges blancs, c'est une bombe à retardement. Alors qu'on dit qu'en amour, on ne ment pas, mais c'est vrai, l'homme... On fait des omissions. Oui. Voilà. L'homme est tel qu'il est, tel qu'il est, pardon. Donc, est-ce que mentir peut tuer le couple? Mentir. Oui, ça peut tuer le couple, comme ça peut aussi sauver le couple. Explique-nous. Voilà. On part d'abord dans le principe où ça tue le couple. Tous les quatre, ça tue le couple si jamais c'est quelqu'un qui t'aime vraiment et que genre par amour tu lui caches que voilà t'as couché avec son meilleur ami et qu'il découvre par la suite, ça peut tuer le couple. Ou soit genre il découvre que c'est pas son enfant. Ça peut tuer le couple. Autre exemple, oui. Par exemple, il y a des personnes qui ne laissent rien passer. Même un petit mensonge, rien du tout. C'est peut-être parce qu'ils ont été déjà traumatisés, trop trahis dans le passé. Et même un petit mensonge, pour eux, bon, ils ne l'acceptent pas. C'est la goutte de trop. Oui. Almérie. Mentir. À quel moment ça tue le couple? Ça tue le couple quand ça ne permet pas de préserver l'autre. C'est-à-dire, dans ta tête, tu penses que je lui mens parce que je veux préserver cette relation qu'on a. Mais en même temps, ce n'est pas la même perception que cette personne-là a de ce que tu es en train de faire. À en croire ce que l'on dit ou ce que l'on voit, ça tue le couple quand ça devient un griffe cruel. Cruel. Oui. Bon, moi, je vais raconter une petite anecdote. Ce qui m'est arrivé et que je n'ai pas pardonné. Parce que moi, mentir en amour, c'est vrai que moi, je mens souvent, mais quand ça m'arrive, je ne suis pas tolérante. Ouais. Toi, tu peux le faire. Tu peux le faire, mais tu ne tolères pas ça. Je le dis haut et fort, je ne suis pas tolérante en amour. Moi, une fois, ça m'est arrivé, j'appelle mon gars la nuit, comme ça, c'est une autre femme qui répond. Je dis, tiens, c'est quoi ça? Et je voyais la femme gueuler, tout. Calme que je suis tellement sereine, ça se voit déjà, je suis tellement sereine de moi. J'ai pas paniqué, je n'ai rien dit. J'ai laissé le téléphone parler un moment. Quand elle a fini de gueuler, elle me demande maintenant, c'est qui? Je prends maintenant le côté. J'ai les attaques et les deux, et je dis au gars, toi et moi c'est fini. Et il a essayé un peu de chercher, de se demander pardon. Mais tellement qu'il y avait des mensonges là-dedans, je n'ai plus cru. Puisque vous deux, toi-même, tu mentais aussi. Bon, il y a un côté, voilà pourquoi je dis que je ne suis pas tolérante. Je ne suis pas tolérante. Moi, je sais que je mens parce que c'était nécessaire, je ne voulais pas te perdre. Oui. Mais toi, quand tu me mens en faisant d'autres choses, et vous, quand je le sais, bon, moi, j'ai menti sans pourtant que tu le saches. Donc, voilà mon avantage. C'est cruel. Non, en fait, la règle, c'est quoi? Mentir sans que l'autre ne découvre. Voilà, c'est ça. La règle, c'est ça. Et quand je le découvre, je sais que ça me fait mal, ça me blesse.
Et moi, je mets à terme à tout. Ah Je oui. ne passe pas par 4 chemins. Le pardon. Tu crois pas beaucoup au pardon? Je crois pas beaucoup au pardon parce que le pardon chez les hommes, moi, déjà, quand je vois le sexe masculin, je me dis infidélité grave. Oh, Alors, non. Arrête dans ça. quelques minutes, hein, nous allons mettre un terme à notre émission de cet après-midi. Alors, dans le couple, dans une relation amoureuse, qui ment par amour? Qui ment le plus par amour? Les hommes. Les femmes. Les hommes. Michel, non, ne dites pas les hommes, les femmes. Michel, tu vas me dire, si tu dis la femme, tu dis pourquoi. Si tu dis l'homme, tu dis pourquoi. Michel, Je dirais que c'est la femme. Hein. pourquoi? Parce que quand la femme te ment, sincèrement, c'est parce que, genre, elle voit quelque chose en toi que personne d'autre ne voit. Donc, si elle te ment, c'est pour préserver ce que vous avez. C'est la femme. Yasmina, tout. Pour moi, c'est l'homme. Pourquoi? L'homme n'est jamais satisfait. Il n'est jamais satisfait, pardon. Mais entre-temps, tu as menti, hein? Deux, hein? Non, Allons-y, allons-y. mais oui. l'homme, il cherche toujours, il veut toujours, toujours et toujours. Par exemple, si sa copine, elle est pas au moment où ça coule, genre la période et tout et tout, tu es sûr que tu vas attendre? Non, tu vas pas attendre. Tu vas aller voir ailleurs. Mais tu vas pas mentir. Non, Tu je vas peux, pas dire la je peux vérité. attendre si... Michel, pardon. Non, je peux Michel, attendre. qui derrière les problèmes, pardon. Non, je vais attendre. C'est l'homme. D'accord. Mais pourquoi vous pensez que les Oui, hommes Osvine. sont Moi, tous c'est des l'homme infidèles? jusqu'à finir, ça sera toujours l'homme. Jusqu'au D'accord. Oh, Et pourquoi? L'homme, je sais pas comment Dieu a créé l'homme. Mais à un moment donné, quand je fais, je dis Dieu, pourquoi tu nous avais pas laissé le serpent après prendre les hommes? Oh, Parce que les hommes sont à caractère. Ils te mentent. En fait, tu le vois carrément qu'il entend. Tu C'est le attrapes la mensonge. main de la poche, il se dit, c'est pas ma main. Non, c'est pas. Non, il y a un acteur ivoirien qui a dit, tu attrapes la main, il coupe sa main, il dit, c'est pas sa main. Voilà. Donc, les hommes mentent tellement que l'homme, en quelque sorte, de sexe masculin, a perdu sa crédibilité aux yeux des femmes. D'accord. Tellement. Allez. Aujourd'hui, de nos jours, ce sont les femmes qui... C'est moitié-moitié. Hein. C'est vrai que la cause, en fait, disons, la faute est partagée. Hein. Mais globalement, ce sont les femmes parce que dans un foyer, c'est la femme qui endosse plus. Donc, dans ce rôle d'endossement, si on peut le dire ici, elle est obligée parfois. Je ne critique pas, je dis ce qui est. Elle est obligée Mais parfois. entre-temps, tu avais deux Clara aussi. Hein. Voilà, Bon, merci. allons-y. Tu as menti. Et tu as menti. Et bon, notre gardien disait si c'était pour toi, qu'est-ce que tu vas faire? il faut aussi reconnaître que quand la femme ment, c'est sur deux volets. Mais la femme, Soit la femme ment par amour, ou soit parce que tu as de l'argent. Et elle ne veut pas te perdre. C'est ça. Michel, toi aussi, tu aimes l'argent. On Merci. aime, Tout le- on aime tous non, l'argent. non, La femme aujourd'hui. Non, mais Non, laissez. Oui, alors, avant de vous laisser partir, chacun de vous devra répondre à la thématique. Peut-on mentir par amour? Oui, parce que. Non, parce que. Yasmine, peut-on mentir par amour? Oui, on peut mentir par amour pour protéger. Pour protéger. Amérique. Mentir par amour, oui. Pour préserver. Pour préserver. Michel. mentir par amour, c'est vrai que c'est pour protéger, mais je pense qu'il ne faut pas mentir par amour. Quand tu aimes quelqu'un, il faut lui dire la vérité, même si ça blesse. Donc, toi, Maintenant, tu- c'est à cette personne Donc- maintenant de décider s'il veut continuer avec toi ou pas, ou Non. s'il veut couper les ponts. Pour Michel, on retient non. Oui. Et pour Roselyne? Je pense que depuis que j'ai commencé le début, je sais que la première personne à dire qu'on peut mentir par amour, c'était moi. Oui, on peut mentir par amour déjà. On peut mentir par amour, surtout quand on aime la personne et on tient beaucoup à la personne. L'erreur est humaine et on a des choses qu'on fait souvent qui on sait que notre partenaire n'aime pas, mais c'est nous on aime, mais notre partenaire n'aime pas. Pour avoir ce genre de compromis-là, tu mens, pour garder la paix et la sécurité dans ton foyer, dans ton couple. Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Ici, tout se raconte de ce samedi. C'était un plateau 100% jeune. Vous avez compris que comme les adultes, les jeunes aussi, oh, ça m'aide. On se retrouve le samedi prochain pour une autre thématique. Ça se passe tous les samedis après-midi sur ESAE Télévision, la meilleure TOT.